Chaque dimanche, n'oublie pas ton enveloppe sociale, amène ça pour que dans la maison de Dieu, dans la maison du trésor, il ne manque rien. À la fin de ces cultes, nous aurons... Nous allons ajouter un autre point qui va permettre ce matin que les hommes et les femmes s'attachent au Seigneur. Notre Dieu, nous te disons merci pour ta parole. Nous te rendons encore multiples actions de grâce ce matin pour la vie. Merci pour la vie, l'être et les mouvements. Et merci pour tout ce que tu fais au milieu de nous. Et commandons cette parole au notre Dieu. Parle à tout un chacun. Seigneur, vous bénisse ce matin. Nous prenons 1 Samuel chapitre 30. Le premier verset au 10e verset. Et nous écrivons aussi Ésaïe chapitre 40. Le verset 29 à 31. Et nous allons appuyer aussi par Jérémie chapitre 17. Le verset 5 à 7. Est-ce que le lecteur peut nous lire Ésaïe et plutôt 1 Samuel chapitre 30 le verset 1 Samuel chapitre 30 le verset 1 à 2. Nous sommes debout, nous honorons la parole de Dieu. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Lorsque David arriva le 3e jour à Tsiklag avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans les Midi et à Tsiklag. Ils avaient détruit et brûlé Tsiklag. Après avoir fait prisonniers les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands, ils avaient tué personne. Mais ils avaient tout émené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville, et voici, ils étaient brûlés. Et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient émenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent, jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Les deux femmes de David avaient été émenées, Akinoa de Jisraël et Abigaël de Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de les lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Il dit au sacrificateur Abiathar, fils d'Achimélec, apporte-moi donc l'éphod. Abiathar apporta l'éphod à David. Et David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? Et l'Éternel lui répondit, poursuis car tu atteindras, et tu délivreras. Et David s'est mis en marche, lui et les 600 hommes qui étaient avec lui. Ils arrivèrent au torrent des Pessors, où s'arrêtèrent ceux qui restaient en arrière. David continua la poursuite avec 400 hommes, 200 hommes
s'arrêtèrent trop fatigués pour passer les torrents du Besor. Arrêtez-vous par là. Le verset 28 à 31. Isaiah 40, verset 28 à 31. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente de la vigueur à celui qui est tombé en défaillance. Les adolescents se fatiguent et chancellent. Les jeunes gens et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient à l'Éternel, ils renouvellent leur force. Ils prennent du vol comme des aigles. Ils courent et ne se fatiguent point. Ils marchent et ils se fatiguent point. On nous lit Jérémie chapitre 17, versets 5 à 7. Jérémie 17, 5 à 7, nous en avons Jésus. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert. Il ne voit point arriver les bonheurs. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, et dans l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux, et qui étend ses racines vers les courants. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte, et il ne cesse de porter du fruit. Amen. Et lorsque les hommes s'attachent à Dieu, il y a tellement de bénéfices à cela. Parce que dans ces derniers temps, au lieu que les hommes et les femmes s'attachent à l'Éternel, plusieurs hommes s'attachent aux églises, aux hommes de Dieu, ils s'attachent à des choses inutiles. Mais l'attachement à Dieu est très important pour une vie chrétienne forte et épanouie. Parce que tout celui qui s'attache à Dieu, il en tire de bénéfices dans sa marche avec le Seigneur. Et aujourd'hui, on va ajouter un élément qui nous permettra encore de s'attacher à notre Dieu. Et cet élément, c'est appuyer. Et j'aimerais parler de l'appui. Nous devons apprendre à nous appuyer sur l'Éternel. Nous devons apprendre à nous confier entre les mains de l'Éternel. S'appuyer à Dieu est quelque chose qui nous permet à s'attacher solidement encore à notre Dieu. Si un chrétien ne sait pas s'appuyer sur Dieu, et bien aimé, il est malheureux, il est maudit, il est rejeté même par Dieu, et tout ce qu'il fait qu'on marche avec le Seigneur, ça n'évoluera. Et parler à la vie de tout un chacun de nous, et d'apprendre à dater d'aujourd'hui de s'appuyer sur Dieu. Et quand nous parlons de s'appuyer sur Dieu, c'est un peu vague, mais c'est un mot qui a beaucoup de sens lorsque nous nous appuyons sur Dieu. En hébreu, s'appuyer veut dire miss. Et quand tu t'appuies sur Dieu, après on dit mishka, qui veut dire, bien aimé, c'est ressourcer sur Dieu. C'est confier en Dieu. Et supporter Dieu. C'est que les gens, quand
quand ils s'appuient sur Dieu, en hébreu veut dire on se ressource en Dieu, on se confie en Dieu et on supporte tout ce que l'Éternel fait. J'aimerais aujourd'hui que les gens se ressourcent en Dieu. Parce que c'est très important de se ressourcer en Dieu. Si nous parlons de s'appuyer sur Dieu, dans notre définition de dictionnaire micro-Larousse, il dit quand quelqu'un se confie ou s'appuie sur l'Éternel, veut dire soutenir. Appuyer veut dire soutenir. Appuyer veut dire s'épauler sur l'Éternel. Être épaulé par Dieu. Quand je dis je m'appuie sur l'Éternel, je suis en train de m'épauler sur l'Éternel. C'est que Dieu te prend sous ses épaules. Et Dieu monte avec toi. Tu ne dépends pas de tes forces, mais tu dépends de la force de l'Éternel. S'appuyer veut dire se maintenir sur Dieu. Et quand quelqu'un s'appuie sur l'Éternel, il se maintient sur le nom de Yahweh. Il se maintient en Jésus de Nazareth. Lorsqu'on parle de s'appuyer sur l'Éternel, c'est s'asseoir sur l'Éternel. Nous devons nous asseoir sur l'Éternel. C'est ça s'appuyer. Et le mot appuyer, c'est synonyme. Il peut aider à quelqu'un de comprendre qu'est-ce que appuyer. Lorsque nous disons que nous nous appuyons sur Dieu, nous nous considérons dans l'Éternel. C'est réconforter en Dieu. Et que la force n'est pas dans nos musclatures. Mais la force devient notre Dieu. Nous nous réconfortons sur Dieu. Et sur l'Éternel de Saré. S'appuyer sur notre Dieu, c'est ce qu'on a dit, c'est ressourcer. Et j'aime un mot mécanique qui dit s'appuyer veut dire être pistonné par Dieu. Et lorsqu'il y a des pistons dans le moteur, et quand il est en train de se pistonner avec l'essence et l'huile, il y a ces mouvements de pistons qui déclenchent une fusion. Et lorsqu'il déclenche la fusion, les moteurs s'allument et le moteur prend de l'envol. Et s'appuyer veut dire pistonné par le Seigneur. C'est que le Seigneur sera pour toi une force. Et pour que tu puisses aller plus loin encore. Et quand on dit s'appuyer, veut dire l'Éternel est notre rempart. Et vous savez, quand vous ne comprenez pas d'abord les mots sur lesquels nous parlons, il est difficile de comprendre toute la prédication. Écoutez-moi ce matin. David, dans
La ville qu'il était en train de régner, David na mboka wapi abanda kotondoa. il y a eu ce qu'on appelle l'incursion de ses ennemis ou des Amalécites. Ezalaki na oba kobenga ete bobebisami ya banguna na bango ba Amalekite. Et quand David était parti avec les troupes ailleurs, Et quand David akendaki na ngumba na ye esika mosusu. ces gens-là sont entrés dans une ville. Et bato bakotaki na ngumba na ye. Et lorsqu'ils sont entrés dans la ville, Et quand bakotaki na mboka, ils n'ont tué personne. bango babomaki moto te. Mais ils ont fait ce qu'on appelle les sabotages. Ya basalaki oba kobebisami. Ils ont pris tout le défense de David. Bazwaki basi mibale ya David. Ils ont pris toutes les femmes du village. Et bazwaki basi nyonso ya mboka wana. Ils ont pris les jeunes gens. Bazwaki bilenge ya Ils mibali. ont pris les jeunes femmes. Bazwaki bilenge ya Ils basi. les ont ligotés. Et puis bakangaki bango. Ils sont partis avec. Pe bakendaki na bango Et elongo. avant de Et partir, na yango bakende. ils ont brûlé toute la ville. Batumbaki mboka mobimba. Et ils sont partis. Pe bango bakendaki. Quand David est réveillé, Et ntango David bango azwangaki. il a trouvé la ville était en train de sangloter. Et puis akutaki mboka eza kotumbama. Et tout le monde est en train de Et pleurer. puis bato nyonso banda kolela. Ils sanglotaient. Et banda kotumbama. Ils étaient en gémissant. Babandaki koyoka pasi. Et ils pleuraient. Pe banda kolela. Et quand ils ont vu le roi Et ntango bamonaki mokonzi. et l'armée, Et puis na ils bambolokolo. ont dit que nous allons vous tuer. Bango balobaki ete tokoboma bino. Parce que vous n'êtes pas capable de nous protéger et de nous sécuriser. Po ete bozali na makoki ya kosenzela likolo na biso te. Et le peuple s'envoulait sur David Et puis bato babanda koluka siko basala à Dawidi mabe. cause de cette incursion. Kaka mpona bobebisani wana. Et David et tout le peuple, ils pleurèrent Puis David na bato nyonso bapamboli so jusqu'à ce kolela. qu'il n'ait point de la force bien-aimée. Kino na ndenge ye azalaki susu na makasi te. Ils ont manqué la force Pe bango bazangaki makasi. à cause de plaire. Kaka mpo na kolela. Ils ont pleuré jusqu'à manquer de la force. Pe bango balelaki kino ete bazangaki bokasi. À un moment donné, Na ntango moko. il n'y avait pas de solution dans le plaire. Pe ezalaki na biyano te na kati na bilolo na bango. David ordonna qu'on lui apporte les formes. Pe David akopesa mitundo bamemela efode. Et là où il devait consulter l'Éternel. Epai wapi ye esengelaki asolola na nzambe. Et il a pris les fautes. Pe ye azwaki efode. Il a consulté Pe l'Éternel. ye abandi kosambela nkolo. Il dit à Dieu, Alobi na nzambe. voilà ce qui nous est arrivé. Tala makambo oyo ekomeli biso. Voilà la situation dans laquelle nous sommes. Tala na likama oyo biso tokute On nango. a emporté les gens. Bamemi bato On a nyonso. emporté les femmes et les enfants. Bamemi basi na biso Et on nyonso. a emporté même les femmes. Bazwi bamemi na basi nyonso. Et on a détruit la ville. Pe bapelisi mboka. Mais sans tuer personne. Me babomaki moto te. Poursuivrai-je? Est-ce que tolanda bato oyo? Atteindrai-je? Est-ce que tokokanga bango? L'Éternel dit à David, Tolo ayebisi Dawidi. poursuis car tu atteindras Landa po te okokoma. et tu récupéreras. Pe okobotola. Et quand David entendit cette parole, Etango Dawidi ayokaki maloba la oyo. réponse de l'Éternel, Yo ezalaki eyano na nzambe. Yahweh lui dit, poursuis, Yawe ayebisi ete landa. car tu atteindras Po te okokoma. et tu récupéreras Pe okorécupere. et tu délivreras les Pe peuples. okokambola libota na yo. David a commencé, il a arrangé les troupes. Pe David abandi kobongisa bambolongolo na Et ye. le lendemain matin, Pe lobi na il ntongo. a commencé à poursuivre ses Pe troupes. ye abandi kolanda bato oyo bayaki kobebisa mboka. Pendant qu'il poursuivait ses troupes, Na ntango wana banda kolanda il bango. ne savait pas là où il pouvait les atteindre. Epi banda koyeba te epai nini aseme babuta Mais na il bango. est arrivé dans une plaine Me akomaki na esika moko matiti ya moke de Tobor, ya Tobor. là où il a trouvé un jeune homme qui était déjà tombé malade. Wana akutaki elenge mobali moko akoyaki deja na maladi. Et quand ils se sont entretenus avec ce jeune homme, Ntango moko bandi kosolola na il dit, elenge qu'est-ce oyo. que tu fais ici? Abi eloni nozali kosala awa. Il dit, je suis le garde-corps de mon chef. Abi nazali mobateli ya mokonzi na nga. Nous sommes allés dans la ville de Jérusalem, Tozalaki na mboka ya on a Yerusalema. fait l'inscription. Tobebisaki. Mais moi, Me nga comme j'étais malade, lokola banda on kobela m'a abandonné ici batiki nga et awa. ils sont partis. Epi bango bakendaki. Il lui dit, Ayebisi. est-ce que tu peux nous montrer où se trouvent ces troupes-là? Abi eske okoki kotelisa biso esika bato oyo bakendaki. Il leur dit ceci, Pe ayebisi bango boye. signez-moi l'alliance. Abi tosala kotya koloto na boyokani. Dites-moi si vous n'allez pas me Pe tuer, boyebisanga soki bokoki au kobomanga cas te. où je vous montrerai où se trouvaient ces
ses soldats. Et David signa alliance avec cet homme-là. Il lui donnait à manger et les soins appropriés. L'homme reprit la force. Il est allé vers bien-aimé ces gens-là. Et il leur a donné l'itinéraire. Jusqu'à ceux qui sont arrivés là, David a bâti ses troupes. Il a récupéré. Il a pris tout ce qui lui appartenait. Il a récupéré ses femmes. Et tous les hommes forts, ils sont rentrés avec. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Apprends à traiter avec certaines personnes. Si David ne savait pas traiter avec cet homme-là, il ne devait pas découvrir où se trouvaient ses ennemis. Dans la vie, tu dois apprendre à savoir traiter. Et deuxièmement, David, après avoir pleuré, après avoir se découragé, il s'appuyait sur l'Éternel. Il s'est appuyé sur Dieu. Et lorsqu'il a invoqué l'Éternel des armées, et l'Éternel lui a donné la réponse. Il dit, poursuivrai-je? Atteindrai-je? Et l'Éternel lui dit, poursuis. Car tu atteindras et tu récupéreras. Je dis à quelqu'un ce matin, même si tu manques de la force, apprends à t'appuyer sur l'Éternel des armées. Et lorsque tu t'appuies sur l'Éternel des armées, tu poursuivras, tu atteindras et tu récupéreras. Écoute ce que la Bible dit ceci. Dans les plaies, il n'y a jamais eu la solution. La Bible dit, dans les soucis n'ajoutera pas même un seul coudée à ta vie. Mais quand il s'agit de pleurer, plaire. S'il s'agit bien de te fortifier, fortifie-toi. Mais après avoir pleuré, n'oublie pas une chose, et s'appuyer sur l'Éternel. Il y a un temps de pleurer, il y a un temps de se réjouir, il y a un temps que tu peux abandonner, mais il y a un temps. Dans la vie, il ne faut jamais devenir le meilleur décourageur du monde. Mais s'il s'agit de pleurer, plaire. Mais relève-toi, sache qu'il y a encore de l'espoir pour tous ceux qui vivent. Parce que celui qui a un chat vivant, il a de l'espérance dans ce qu'il fait. Et j'aimerais aujourd'hui que le peuple de Dieu ait de l'espérance. Parce que c'est un problème, il y a des problèmes, il y a des situations que tu mais pourquoi s'appuyer sur Dieu? Tu dois s'appuyer sur l'Éternel. Parce que c'est lui notre réconfort. C'est lui notre appui. C'est lui la pierre angulaire. C'est lui le solide fondement. Il est l'Éternel des armées. En dehors de lui, il n'y a point d'autre Dieu. Tu dois apprendre à dater d'aujourd'hui sur les solides
de fondement. Et n'a beaucoup de ma casse. L'Éternel dit ceci à Israël. J'ai mis à Jérusalem un solide fondement. Pierre angulaire. Et surtout, toute personne doit s'appuyer sur cela. Je parle sur la pierre angulaire. En disant ceci. Quand la pierre angulaire n'est pas là, bien aimé, tout ce que vous construisez n'aura pas l'angle. Et quand l'angle est foutu, la maison ne persistera pas. Il y a beaucoup de gens qui marchent dans leur vie avec une fausse cœur. Avec les boulons centrales qui est déjà perdu. Avec les boulons centrales qui n'est plus à sa place. La qui a pris cette forme. Elle a pris une forme pareille. Elle va dans ses sens. Et là, vous voyez une voiture de l'élève. Elle est partie comme ça. Elle est en train d'aller tout droit. Oh, c'est bien aimé. Le boulot central n'est plus bien aimé. Appuie-toi sur l'éternel. Les solides fondements. Et il permettra que ta vie aille loin. Ne t'appuie pas sur n'importe quoi. Il est la pierre angulaire. Rejeté par ceux qui les construisaient. Ils croyaient que cette pierre n'avait pas de la valeur. La Bible déclare grâce, grâce pour elle. Parce qu'elle est la pierre la principale de l'angle. Lorsque tu t'appuies sur la pierre angulaire, et sache que tu es en train d'aller de l'avant. Et quand tu t'appuies sur l'éternel des armées, elle est confortée. Et David est bien-aimé a découvert de l'éternel. Comptez sur Dieu. Malheur à l'homme qui s'appuie sur un homme et qui prend la chair pour appui. Et un homme maudit, c'est un homme malheureux. Écoutez, Église Nouvelle Cité de l'Espérance. J'aimerais aujourd'hui lever de mon cœur. Et le message que je te prêche ce matin, j'aimerais que tu t'appuies sur les dieux tout-puissants. Sans l'appui de l'éternel, tout ce que tu feras sera en vain. Ne t'appuie pas sur un homme. Un homme est périssable. Un homme peut mourir. Un homme peut oublier. Un homme peut abandonner. Il va même te dire, j'ai la bonne volonté, mais je n'ai pas les capacités de t'aider. Amen. Un homme peut te tromper. Un homme peut te mentir. Là, j'ouvre une parenthèse en disant, il se détourne ou il tourne son cœur contre Dieu. Mais jamais appris ou prendre l'appui comme cher comme votre appui dans votre vie. Ne t'appuie pas sur l'homme. Ne t'appuie pas sur ta beauté. Ne t'appuie pas sur ta force. Même sur tes biens ou sur ton argent. Ne t'appuie pas sur la magie. Il y a des gens qui ont des chaînettes magiques. Qui ont des montres magiques. Et aujourd'hui, il y a même des gens avec des gourmettes. Il dit que ma gourmette ici, c'est le pasteur qui m'avait donné. Ça fait
me protéger à tout moment. Il n'a jamais que l'onction d'huile dans leur sac. Il partout là où je me trouverai. Lorsque j'espère, je serai protégé. Malheur à toi. La Bible n'a jamais parlé de marcher avec l'huile. De marcher avec les gourmettes sous la main. Malheur, cet homme qui fait l'appui pour l'homme. Les chaînettes ne protégera jamais personne. Les balles magiques ne protégera jamais personne. Ce qui est capable de protéger l'homme, c'est Dieu. C'est l'invisible qui protège l'invisible. Les balles magiques. Abandonne cela. Ne t'appuie pas sur la maison. Ne t'appuie pas sur la richesse. Les autres s'appuient sur les niétés. Ils s'appuient sur les kodia. Ils s'appuient sur les 12 ongis. Ils sont en train de s'appuyer sur les Mikaï. Laisse-moi te dire, toutes ces choses-là sont passagères. Il n'y a qu'une seule personne qui est éternelle. Jésus de Nazareth. Et c'est sa parole qui reste éternelle. Appuyer sur quelque chose. Pose-moi d'abord une question. Est-ce que en qui je m'appuyer éternel? Ou je dois m'appuyer en quelque chose d'éphémère? Très important. Pour les chrétiens aujourd'hui, ils s'appuient sur Dieu. Les politiciens ne s'appuient pas sur leur discours. Mais sois bien-aimé celui qui peut encourager les autres. Et aller de l'avant et est-ce que quelqu'un m'écoute et dit Amen? Yes, amen. Dans la vie, il y a toujours le bon cœur. Apprends à t'appuyer sur Dieu. Apprends à t'appuyer sur ton Créateur. Un homme qui s'appuie sur l'Éternel, Dieu finira toujours par les relever. Dieu finira toujours par les bénir. Il finira toujours par récupérer. Malgré son âge. Chacun son tour, bien-aimé. Quand ton tour à toi viendra, il dépassera tout le monde. Et toi qui sortira comme l'aigle, mais il ira très loin. Bien-aimé, tu reprends tout ce que tu avais perdu en toi. Confie-toi l'Éternel. Il sera ton arbre planté à côté de la verdure. Puisque tu te confies en Dieu, puisque tu es en train de te réfugier dans tout ce que Dieu fait dans ta vie, il est important de se confier dans le Seigneur. Quand tu te confies dans l'Éternel, il devient ton protecteur. Amen. Écoutez bien dans le Seigneur. Il y a des choses que je veux dire avec. Quand quelqu'un se confie dans l'Éternel, cet homme est assis sur Dieu. Dans l'Éternel. Et la Bible dit ceci. Assieds-toi à ma droite. Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Quand tu te confies à l'Éternel. Parce que les ennemis, les moqueurs et les autres t'ont fait du mal. Et ceux qui t'ont pas donné la chance, ils t'ont fait du mal. Et quand tu te confies à l'Éternel, quand l'Éternel te prend, quand tu te confies sur lui, quand tu t'es appuyé sur lui,
assieds-toi maintenant. Jusqu'à ce que je fasse des desserts. Ton marche-pied. Et quand l'Éternel fait que tes ennemis les marchent pied, ils deviennent comme des escaliers. Puisque il y a beaucoup d'ennemis, puisque ton élévation est grande, il y a beaucoup de gens qui sont contre toi. Assieds-toi sur l'Éternel. Bouge pas à gauche ni à droite. Là où Dieu t'a placé. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Des Chroniques chapitre 20, le verset 20 dit ceci. Chronique verset 20, chapitre 20, le verset 20. Confiez-vous à l'Éternel des armées pour être fort. Mais à ses serviteurs les prophètes pour réussir et avoir de la prospérité. La réussite, bien-aimée, lorsque nous nous appuyons en Dieu et quand tu t'appuies sur l'Éternel, il te réhabilite, il te restitue. C'est une chose que j'aime. Quand quelqu'un se confie en l'Éternel, Dieu inaugure, bien-aimé, une nouvelle chose. C'est pourquoi nous sommes à la nouvelle cité de l'espérance. Afin que Dieu puisse inaugurer de nouvelles choses dans ta vie. Pour que l'Éternel inaugure les nouvelles choses dans ta vie. Tu dois apprendre à s'appuyer sur l'Éternel. Si tu veux vivre une nouvelle chose, ne regarde pas ce qui est ancien. Ne regarde pas ce qui est passé. Ne considère pas les événements passés. Ce qui est passé est passé. Maintenant tu dois t'appuyer sur Dieu. Même toi qui as perdu ton boulot. Même toi qui as perdu ton mariage. Même toi qui as perdu un membre de la famille. Même toi qui es découragé dans la vie. Apprends aujourd'hui à te confier sur Dieu. Si tu te confies sur l'Éternel, toutes les choses deviennent nouvelles en toi. Quand les gens se confient à l'Éternel, qu'est-ce que l'Éternel fait dans leur vie? Il apporte toujours la nouvelle chose pour mettre la différence dans ce qu'il a constaté. Et que l'Éternel crée la différence aujourd'hui. C'est ce que vous êtes en train de faire. Un jour, deux justes en train de marcher. Ils étaient en train de marcher. L'un dit à l'autre, c'est en vain que nous avons servi l'Éternel. C'est en vain que nous avons prié. C'est en vain que nous avons cherché Dieu. C'est en vain qu'on connaît les dîmes et les offrandes. C'est en vain qu'on chantait pour l'Éternel. C'est en vain qu'on s'est confessé. Voilà les problèmes qui nous arrivent. C'est en vain. Et il s'encourageait. Il ne sert à rien d'aller à l'église. Il disait ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de servir Dieu. Ça ne sert à rien de prier. Tout va mal. Ah, bien-aimé dans les ciels. Un livre de souvenirs fut ouvert. Et une fois c'est bien entendu ici. Maintenant, je mettrai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Une fois sous Dieu, continue à servir Dieu. Et que Dieu fera des grandes choses. Que le Seigneur vous bénisse. Et que le Seigneur bénisse sa parole. Je ne regarde pas au découragement. Je ne regarde pas à la peur. Je ne regarde pas aux injures. Je ne regarde pas au cœur. Je ne regarde pas en toi.
Bénis ton peuple, Seigneur. Bénis les services et les travaux de tout un chacun. J'aimerais tous appuyer sur toi. J'aimerais que tu leur donnes de la force. Que tu renouvelles leur force. Que tu la prends comme des ailes. Que cette terre aille loin. Observons. Bénis, oh Dieu, ce dimanche. Bénis la semaine. Bénis tout ce que nous avons fait. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Prions le Seigneur et nous acclamons le Seigneur. Le culte d'aujourd'hui s'est bien passé. Ce que je retiens seulement, il ne faut pas maudire l'homme qui se confie à l'homme. Donc il faut se confier toujours à Dieu pour avoir de la force de chercher. C'est Dieu qui donne tout. Donc maudire l'homme qui se confie à l'homme. C'est ce que je retiens pour le culte d'aujourd'hui. Et j'invite tout le monde et tous les membres de l'église de Nouvelle Cité de l'Espérance et les non-membres de l'église de venir assister au culte de dimanche, parce qu'il y a des bonnes prédications, qui peut, qu'est-ce que je pourrais dire, qui peut nous vivifier encore, nous donner encore de l'espoir. Donc, confions toujours à l'Éternel et nous aurons des solutions à nos problèmes. Donc, grâce à Dieu pour le culte de ce matin. Dieu nous a soutenus d'abord par ce grand message que nous venons encore d'écouter ce matin, qui est l'attachement à Dieu. Ce qui est le plus important, c'est quand on s'attache à Dieu et Dieu renouvelle notre force. Nous savons que le monde nous inflige un peu autant de réalités, autant de choses. Parce que si nous n'avons pas l'attachement à Dieu, ce que nous risquons de faillir et surtout tomber dans des choses que nous voyons aujourd'hui. Mais quand nous nous attachons à Dieu, nous devenons comme des arbres qui sont plantés auprès d'un courant d'eau et puis ce que nous produisons toujours le fruit digne de la gloire de Dieu. Voilà pourquoi il est important et nous invitons tous à venir dans la présence de Dieu, à chercher Dieu, surtout que le temps s'approche et nous croyons que Jésus revient bientôt. Alors ne reste pas à la maison, viens dans la présence de Dieu, il y a la vie. Oui, kilte ya lelo na retenir que nyo soto eroleka mais nini to s'accrocher mingi te na biloko ya mokili. Mutu aza na temps ya revivre un jour akokufa pona kokende ko rendre compte epai ya créateur na ye. Et que batei biso pe lisusu ke tozalaka na amour yango nde eleki mingi mpona biso bana ya nzambe oyo eleki na kuta lelo oyo batikali en tout cas nazala mwa regret moke mpona bango mpo oyo eleki lelo eza ya motuya bazoparle biso sur l'attachement toyeba kosattache na nzambe ere toza kosattache na nzambe nyonso mpona biso eza malamu
yo za mama mabi mama nde mutatonga kambe na kokama ba mama oyo batikala kina ndako ba rate ya motuya o musala nzambe na biso alesi biso na mukula lelo yango na koyesa bino bo botikali boya te ba koyeba ko s'attacher na nzambe na domaine nyonso abomo ina biso faut ko associer ka nzambe ba mama to za na oya biso kite zo za la jeudi vendredi boya bakisa biso sur un plus oyo bakoparle biso sur l'attachement de Dieu oza ko s'attacher na nzambe okoyeba ko vivre na kati ya foyer na yo okoyeba ko enseigner bana na yo tokoyeba ko enseigner bana na biso na kati na église biso ba mama nde to telema ba biba mama ba telemaka papa zalaka malamu ndako ezalaka malamu ndenge moko na kati na etonga la biso ba mama se to s'attacher vraiment massivement na nzambe en tout cas ekoza malamu makasi église biso ko kende musika pe musala nzambe na biso to komema e musika to tika etonga la biso boyite ba mama boya ebele to bengi susu bino jeudi vendredi o to za na kati na prière na biso ba mama boya ebele to so susu ebele o ba mama na biso ba bongseli biso ba mama ya université de l'espérance ba bombeli biso ya motuya boya kozwa ba mama ba jeune sœur même na ba papa boya po ba papa bo utaka nde pa ba mama boya koyoka o biso ba mama to bombeli bino pona mokola jeudi na vendredi chaque dimanche boya pe bo s'abonner na kati na chaîne na biso Smile TV bo bando mona o nyonso za ba information mama yo tikala ki na ndako ero fungoli YouTube na yo okoti na Smile TV okokuta information nyonso oyo osangaki yango na pesi merci na ndeko na biso azwi likanisa ko sala eloko oyo ba mama bo s'abonner ba jeune sœur ba frère église yo mto s'abonner na o yebisa pe ndeko o ayebite yebisa ye a s'abonner to ko information malamu oyo ezo parler biso si liloba la nzambe yango na pesi nzambe merci et bon dimanche.